Bonsoir mon mignon, c'est Candy. Bonsoir Candy, j'étais vraiment impatient de te retrouver. Moi aussi mon lapin, je sens que tu en manques d'amour. Oh là là, si tu savais. Tu veux que je t'en donne ? Ah Candy, tu me fais tellement rêver. Je fais rêver beaucoup d'hommes, tu sais. J'aimerais être le seul à faire vibrer ton cœur. Moi aussi j'aimerais que tu sois le seul, mais si tu veux que je te parle d'amour, merci de m'indiquer tes numéros de carte bancaire. Oh oui mon amour, j'arrive tout de suite. Ah non, oh, là, ça suffit la Flo là. Je sais bien que c'est la Saint-Valentin et que t'es en manque d'affection, mais j'ai pas envie encore de bouffer des pâtes pendant un mois pour combler ta solitude amoureuse, hein. Merci. Mais Nestor, allez, pour une fois. Non, c'est hors de question, je serai intransigeant. Allez, d'accord. Et il a laissé son téléphone allumé. Allô ? Qui est là ? Bonsoir mon mignon, je suis Candy. Oh, bonsoir mon amour. Salut tout le monde, c'est Flo dans le podcast, toujours accompagné de mon fidèle Nestor. Oh oui, je te resterai toujours fidèle mon amour. Je te demande pardon ? Oh non, pardon, excuse-moi. Ah, la Saint-Valentin, la fête dite des amoureux, où les cœurs se libèrent et où l'amour éclate au grand jour. Ouais, enfin bon, tu m'excuseras, mais la Saint-Valentin c'est juste une fête de moutons consuméristes qui décident de se souvenir un jour dans l'année qu'ils aiment leur conjoint. Et d'où vient cette aigreur, mon ami ? C'est Candy, c'est ça, hein ? Elle m'a brisé le cœur. Il faut savoir que, comme Noël, cette fête trouve ses origines dans l'Antiquité. Le mois de février était, chez les Grecs et les Romains, une période propice au mariage et à la fécondité. Chez les Grecs, le mois de Gamélion, qui peut se situer entre la mi-janvier et la mi-février, était appelé le mois des mariages, où l'on célébrait l'union entre Zeus et Héra. Et chez les Romains, le mois de février est également très important. C'est tout d'abord le mois de la purification, où les Romains expiaient leurs fautes et offenses envers les dieux. Mais surtout, le mois de février était le mois dit des Lupercales. Cette fête qui se déroulait entre le 13 et le 15 février rappelait le souvenir de la louve fondatrice de Rome et rendait en même temps hommage au dieu Faunus, qui est l'équivalent romain de Pan. Et on en arrive aux choses amusantes, le déroulement de la cérémonie. Alors, comment ça se passait ? Prenez 5 jeunes gens chauds comme la braise et faisant partie des familles les plus anciennes de Rome, et faites-leur sacrifier un bouc au pied du mont Palatin. Par la suite, lâchez-les dans la ville, complètement morts de rire et à moitié à poil, pour qu'ils puissent fouetter joyeusement le ventre des femmes avec les lanières de peau de la bête tout juste sacrifiée, afin de leur assurer une fécondité certaine. Waouh, c'était sympa les Technivals à l'époque. Voilà, que dire de plus ? Nestor, un petit mot ? Ah bah écoute, pour une fois qu'on m'autorise à l'ouvrir, je ne vais pas me priver. Il faut savoir qu'avant le banquet, des jeunes femmes déposaient leur nom dans une jarre. Ceci était après tiré au sort par les jeunes hommes qui passaient la soirée avec l'heureux élu. C'était l'occasion, à la fin de la soirée, quand tout le monde était aussi beurré qu'un petit lu, d'organiser une bonne grosse partouze. Et... Merci beaucoup Nestor, on va s'arrêter là, merci. Il faut savoir qu'il y a un débat autour de la réelle identité de Saint-Valentin. Historiquement, il y en a eu 7 et tous sont fêtés le 14 février, sinon ce serait pas marrant. Mais vu que cette fête est celle de l'amour galant, nous avons choisi de vous raconter la légende la plus romanesque, et quoi de mieux pour cela que la voix suave de mon bon Nestor. C'est à toi. L'histoire populaire de Saint-Valentin s'est tenue au cœur du IIIe siècle à Rome. À cette époque, l'empereur Claude II, dit le Gothique, Désolé, j'ai vraiment pas pu m'en empêcher là. C'est effectivement très drôle. Claude II menait de nombreuses conquêtes et afin de ménager ses troupes, il interdit tout simplement le mariage, accusé de détourner l'homme du sentier de la guerre. Il existait cependant un prêtre chrétien nommé Valentinus. Il était à cette époque connu pour apporter son soutien aux chrétiens persécutés, car il faut savoir qu'à cette époque, les chrétiens et Rome, c'était un peu comme François Fillon et l'honnêteté, une chose incompatible. Ce dernier décida également de marier en secret les soldats selon les rites de l'église. Mis au parfum, l'empereur décida d'incarcérer le prêtre. La belle légende raconte que pendant son incarcération, Valentinus a entretenu une relation d'amitié sincère avec les jeunes filles de son geôlier. Celle-ci étant aveugle, on raconte qu'elle aurait retrouvé la vue grâce à son prisonnier, avant de partir à son supplice. Valentin lui aurait rédigé une lettre où il aurait écrit « Ton Valentin ».
Ce dernier fut décapité un 14 février. C'est merveilleux, vous voyez la corrélation. Après tant de mièvreries, il est bon de revenir à un peu de véracité historique. Et pour ceci, nous inaugurons une nouvelle petite chronique dans cette émission. Le saviez-vous ? En 495, le pape Gélas Ier, réputé comme quelqu'un de très pieux, décida de contrecarrer la fête impie des Lupercales se tenant le 15 février. Il essaya donc d'imposer une nouvelle fête, la Saint-Valentin un jour avant, le 14, afin de détourner l'attention des fidèles vers un saint ramenant l'idée pieuse du sacrement du mariage. L'idée n'eut pas vraiment l'effet escompté, cependant, elle a eu le mérite de placer la Saint-Valentin le 14, un jour avant les Lupercales. Saint-Valentin ne deviendra officiellement le saint de l'amour qu'un millénaire plus tard, en 1496, sous le pontificat d'Alexandre VI. Les premières vraies preuves de la Saint-Valentin apparurent à la fin du Moyen-Âge, notamment en Angleterre. À cette époque, la croyance populaire raconte que le 14 février correspond à la date des premiers amours chez les oiseaux. Ces croyances sont notamment répertoriées par le poète anglais Geoffrey Chaucer. Apanage des familles aristocrates, le 14 février était l'occasion pour les amoureux de s'offrir des petits billets doux destinés à son Valentine. C'est également à cette époque que les légendes de la Saint-Valentin, qu'on vous a racontées auparavant, trouvent un certain écho avec cette célébration de l'amour galant. Celle-ci commença à atteindre l'Europe latine grâce à Othon de Grandson, poète et capitaine vaudois rattaché à la cour d'Angleterre qui, grâce à ses poèmes, commença à propager cette pratique notamment à la cour de Savoie. En France, c'est grâce au poète Charles d'Orléans que la Saint-Valentin arrive à la cour du roi au XVe siècle. Cette pratique perdura chez les anglo-saxons avec, au XVIIIe et XIXe siècle, la propagation croissante de l'envoi de petites lettres amoureuses appelées Valentines. Cette coutume toucha également l'Amérique du Nord où elle prit le nom de Valentine's Day. C'est d'ailleurs ces mêmes Américains qui ont, entre autres, participé à la popularisation de cette fête telle qu'on la connaît actuellement avec l'arrivée des GI après la Seconde Guerre mondiale. Oui, enfin c'est bien beau tout ça, mais faut quand même pas oublier que cette fête est devenue un argument purement commercial où on se ruine en fleurs et autres chocolats à la liqueur infâme et où l'on montre du doigt les pauvres petits célibataires en leur rappelant leur solitude infinie. Ouais, enfin, fête commerciale actuellement, peut-être, mais historiquement, elle n'a pas toujours eu cette signification, mon lapin. Amour libertin de l'Antiquité ou amour galant médiéval, elle a connu plusieurs formes. En tout cas, petit conseil mes amis, n'attendez pas le 14 février pour prouver à votre Valentin ou Valentine que vous l'aimez. Oh là 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 là, mais quelle mièvrerie dégoulinante de bons sentiments, bobo cochon. Mon Nestor, je crois qu'il y a Candy pour toi au téléphone. Sérieux ? Je suis parti. Et voilà les amis, l'émission se termine. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain Histospeed, cette fois-ci, plus un histo même. Merci également d'être un poil plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Très bonne Saint-Valentin à toutes et à tous, et à très vite. Ciao tout le monde. Oh, Candy, je veux que tu m'étales du miel partout sur mon corps. On est parti pour passer un bon moment.